Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, bon ramadan à tous les musulmans et musulmanes qui me suivent. Ramadan Moubarak, que Allah accepte nos jeûnes et nos prières. Donc, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont du mal à gérer leur diète pendant le ramadan. Donc, les personnes qui ont tendance à prendre du poids pendant le ramadan. Les personnes avec un métabolisme lent. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment manger, quoi manger, comment vous entraîner afin de ne pas prendre du gras pendant le ramadan, afin de maintenir votre masse musculaire et afin de sécher. Voilà, vous avez bien entendu, afin de sécher. Oui, c'est possible de sécher pendant le ramadan. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que l'année dernière, j'avais fait ma sèche pendant le ramadan. J'avais fait une partie de ma sèche pendant le ramadan et voilà, c'était plutôt bien. Donc je vous mets les photos juste ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais tout vous dire pour ne pas prendre du poids pendant le ramadan. C'est parti, let's go. Si tu le fais pas, moi je perds. Hey, Igo, si tu le fais pas, moi je perds. Depuis le début, je suis invaincu. Gros, j'ai la mentalité large au R. Donc à zéro freinage, poto, rajoute plus. Il faut quand tu vois, gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way game. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Alors avant de commencer, j'aimerais vous tenir informé par rapport au fait que j'ai fait une vidéo pour les personnes avec un métabolisme rapide, donc les personnes qui perdent facilement du poids. Donc j'ai fait une vidéo pour ces personnes-là qui craignent de perdre du muscle pendant le ramadan. Donc je vous balance tous mes astuces dans cette vidéo. Donc les personnes qui sont concernées, les personnes ectomorphes qui, voilà, à chaque ramadan, qui perdent 5-10 kilos et qui n'en peuvent plus, je vous conseille d'aller la voir. Donc le lien, il va s'afficher quelque part. Donc vous pouvez rester sur cette vidéo parce que ça va être passionnant, vous allez apprendre plein de choses. Mais sachez que les conseils que je vais donner dans cette vidéo ne sont pas adaptés pour vous, d'accord? Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est l'autre vidéo, c'est pas celle-là. Mais restez quand même parce que ça va vous instruire. Alors comment manger pour perdre du gras pendant le ramadan? Alors il faut savoir que si on veut perdre du poids, perdre du gras, il faut être en déficit calorique, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le déficit calorique, c'est quand on dépense plus de calories qu'on en ingurgite, d'accord? Pour savoir si on est en déficit calorique, il faut connaître son métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est le nombre de calories qu'on dépense au repos, rien qu'avec le fait d'exister. C'est-à-dire si je suis posé là, je sors pas de chez moi, je ne mange rien, je vais dépenser tant de calories. Du coup, pour connaître ce chiffre, il faut utiliser un calculateur. Donc il y a des calculateurs disponibles sur internet où vous rentrez votre âge, votre taille, votre poids et ça va vous donner un chiffre. Donc vous prenez ce chiffre, donc c'est le nombre de calories que vous allez brûler au repos. Et par rapport à ce chiffre-là, il faut que vous consommiez moins de calories pour être en déficit calorique. J'ai fait une vidéo sur comment calculer son métabolisme de base. Si vous voulez, vous pouvez aller la voir. Ce qui est bien pendant le ramadan, c'est que on peut pas manger de l'heure du lever de soleil jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Donc c'est-à-dire qu'on peut manger que le soir. Donc théoriquement, vu qu'on a une petite fourchette sur toute la journée pour manger, c'est plus facile d'être en déficit calorique pendant le mois du ramadan que pendant toute l'année. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est difficile de ne pas tomber dans le piège du ramadan. Ce qui se passe, c'est que quand on rentre chez nous, à l'heure de la coupure, il y a un bon couscous qui nous attend, un bon tagine, un bon tiep, je sais pas de quelle origine vous êtes, des briques, du poulet, bref, plein de plats en sauce. Et justement, le but, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là de manger des aliments trop riches en calories à l'heure de la coupure. Donc c'est vraiment ça qu'il faut éviter si on veut perdre du gras pendant le ramadan. Et je sais que c'est dur parce que toute la journée on n'a pas mangé, c'est-à-dire qu'on a des envies de ouf toute la journée. C'est-à-dire que, bon là j'ai parlé de la culture, voilà, qu'à la maison, dès qu'on rentre chez nous, il y a forcément des plats riches, c'est des moments conviviaux, etc., etc. Mais même pour le mec qui n'a pas forcément une famille musulmane, par exemple comme moi, je sais que c'est dur de manger un plat sec à l'heure de la coupure. Ça veut dire qu'on est tenté en fait de manger tout et n'importe quoi. Genre t'as des envies de tout. T'as des envies de sucre, t'as envie de manger un grec, t'as envie de manger un burger. Bref, dans tous les cas, je sais que c'est dur pour tout le monde. Ce moment-là, il est dur. Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire la diff, les gars, si vous voulez perdre du gras pendant le ramadan. Donc le but pendant ce ramadan, si vous voulez pas prendre de gras, c'est de manger le plus sainement possible. Donc je sais que c'est difficile à entendre, mais moi les gars, je suis transparent avec vous. Les gars et les filles aussi, hein, vous êtes concernés. Cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux garçons. Les filles aussi, je sais que vous avez la même problématique. Le ramadan, c'est, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de sélectos, beaucoup de briques, beaucoup de chips, beaucoup de bonbons, ce qui fait que le total calorique, il explose. Le but, c'est d'être assez fort mentalement pour pas craquer. Voilà, pour se dire, je suis dans ma diète, j'utilise le ramadan comme un jeûne intermittent et ça va m'aider à perdre du poids ou voire à ne pas prendre du poids.
Du coup, je vais vous donner mes astuces pour résister mentalement. Ce qu'il faut que vous fassiez à l'heure de la coupure, donc il faut que vous coupiez avec un fruit, plus un shaker de protéines. Un fruit parce que c'est des glucides à assimilation rapide, et le shaker de protéines, pareil, parce que c'est des protéines à assimilation rapide. Il vous faut ces deux choses-là pour couper le catabolisme le plus vite possible. Vu que ça s'assimile vite, ça va directement couper le catabolisme. Ensuite, directement, après, vous allez vous entraîner. Oui, vous allez vous entraîner parce que le meilleur moment pour s'entraîner, c'est après le ftor. C'est pas avant. Mais ça, j'en parlerai après dans la vidéo. Du coup, tu as pris ton petit shaker, tu es allé à la salle, tu as fait ton petit training, donc cardio plus muscu, si tu veux perdre du poids. Je reviendrai en détail là-dessus plus tard dans la vidéo. Donc là, c'est la partie alimentation. Après, je parlerai de l'entraînement. Ensuite, dès que tu rentres, là, tu dois envoyer un repas solide. Mais un bon repas solide. Glucides, riz, quinoa, pommes de terre, bref, une source de glucides. Légumes, c'est obligatoire les gars. C'est ce qui fait marcher le métabolisme parce qu'il y a des nutriments, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des fibres hyper importantes lorsqu'on veut perdre du poids. Les fibres, ça permet d'absorber les protéines en plus. À côté de ça, une bonne source de lipides, donc soit avocat, soit huile d'olive, soit oléagineux, comme vous voulez. Et une source de protéines, mais une bonne source de protéines, pas du KFC les gars, déconnez pas, une bonne source de protéines, pas le blanc de poulet Fleury Michon là, une vraie source de protéines, c'est-à-dire du poulet, de l'escalope, de la bavette de bœuf, ou soit des œufs, du poisson, genre du cabillaud, du kolan d'Alaska, du saumon, c'est très bien le saumon, vraiment quelque chose de sain. Donc les gars, blaguez pas sur ça les gars, pendant le ramadan vous devez faire encore plus gaffe à votre diète qu'en temps normal. Donc soyez vraiment pointilleux sur le choix de vos aliments, ok? Donc les légumes, pas de trucs surgelés, pas de trucs en boîte de conserve, pardon. Frais, légumes frais ou au pire surgelés. Mais boîte de conserve, c'est mort, d'accord? En fait, c'est vraiment important que vous soyez carré sur le choix de ce que vous mangez après la coupure, parce que en fait, on peut vite tomber dans le piège de, vu que j'ai pas mangé toute la journée, le soir je peux me faire plaisir. C'est totalement faux les gars. Parce que comme je vous ai dit, le plus important c'est d'être en déficit calorique. Et le fait que vous n'ayez pas mangé la journée, ça change rien en fait. Il faut que, même si vous mangez que le soir, il faut que le soir vous restiez en déficit calorique. C'est parce que vous avez jeûné que ça veut dire que vous pouvez plus manger le soir. Ça c'est un piège à éviter. Donc en fait, il faut que vous mangiez sainement le soir, comme si c'était des repas de la journée. En fait, tous vos repas de la journée, vous les calez le soir. Mais je vais détailler, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'insiste les gars, pendant ce ramadan, privilégiez les aliments frais, les aliments sains. Et surtout, mettez l'accent sur les protéines. Ça va être le micronutriment le plus important. Parce que les protéines, ça permet de maintenir la masse musculaire, ça permet de faire tourner le métabolisme, parce que ça se digère lentement. Et en plus, si vous êtes en déficit calorique, il faut que vous augmentez vos protéines. Donc soyez minimum à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. D'accord? Donc ça va vraiment être important et ça va être cool, surtout le matin, parce que les protéines, ça se digère lentement. C'est-à-dire que si vous prenez de la caséine le matin, c'est excellent. Ramadan rime avec protéines. Du coup, là on a parlé des aliments qu'il fallait privilégier. Maintenant on va reprendre la petite histoire. Donc là, vous êtes allé vous entraîner, vous êtes rentré à la maison, vous avez pris votre repas solide. Soit à ce moment-là, vous allez vous coucher et vous vous réveillez le matin. Ou soit si vous comptez rester réveillé et que vous voulez faire un troisième repas, ce qui est possible, vous pouvez envoyer encore une fois une source de protéines. Donc accompagné de glucides. Donc soit vous pouvez refaire un shaker, ou soit si vous voulez vraiment manger quelque chose de solide, vous pouvez faire fromage blanc avec un peu de flocons d'avoine et un fruit. C'est très bien. Fromage blanc, c'est protéiné. Flocons d'avoine, c'est des bons glucides, riches en fibres et avec un indice glycémique modéré. Donc vous n'allez pas avoir un pic de glycémie. Vous n'allez pas prendre du gras avec les flocons d'avoine. Et le fruit, privilégiez un fruit riche en fibres, comme une pomme. Voilà, la pomme, c'est pas très sucré, donc c'est vraiment un fruit qui est très très sain. Donc voilà, vous avez le choix entre ces deux options. Du coup, admettons que vous avez fait votre troisième repas, vous êtes parti dormir. Le matin, il faut que vous vous réveillez les gars, c'est important. Il y en a trop qui se lèvent pas le matin. Déjà de une, c'est pas bien. Et de deux, c'est important que vous fassiez un repas le matin. Pourquoi? En fait, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège du métabolisme bloqué. Je vais vous expliquer c'est quoi un métabolisme qui est bloqué. Certaines personnes, pendant le ramadan, ne mangent pas assez. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour maigrir, il fallait faire un déficit calorique, c'est vrai, mais il ne faut pas faire un déficit calorique qui est trop gros. C'est-à-dire que si vous avez un total calorique de 2000, il ne faut pas que vous consommiez que 1000 calories. Il y a trop d'écart. Ça fait un déficit calorique de 1000, c'est énorme. Il faut que vous fassiez un déficit calorique de 300-400. C'est parfait, parce que ça vous permet d'avoir vos nutriments, ça vous permet d'avoir votre énergie,
vous allez être en pleine forme, etc., etc. Mais si vous faites un trop gros déficit calorique, ce qui va se passer, c'est que votre métabolisme, vu qu'il est intelligent, il va se réadapter. Donc il va réadapter ses besoins. Et du coup, au lieu de brûler 2000 calories au repos, il va en brûler moins parce que vous lui donnez moins. Il s'adapte en fait. C'est pour ça que plus vous mangez, plus vous allez brûler. Donc les gars et les filles, n'hésitez pas à vous lever pour manger. D'accord? Bien sûr, vous faites ça en fonction de votre total calorique. D'accord? Si vous avez déjà atteint votre total calorique avec les 2 repas que je vous ai dit avant d'aller dormir, ok, dans ce cas-là, divisez vos repas pour qu'il vous reste un peu de calories pour le matin. Comme ça, le repas du matin, il pourra vous tenir un peu plus longtemps et vous aurez moins faim. Mais c'est vraiment important que vous ne tombez pas dans ce piège-là. C'est pour ça qu'aussi, il y en a pendant le ramadan, ils stockent parce que leur métabolisme se bloque. Et puis après, il y a un jour où ils vont dépasser leur nouveau total calorique, ils vont grossir direct. Il y a 2 phénomènes. Il y a le métabolisme qui va se bloquer et il y a le fait de, vu que vous ne donnez pas beaucoup, il stocke aussi. Votre corps va stocker. Donc du coup, il y a 2 impacts. Déjà de 1, vous allez moins brûler et de 2, vous allez stocker. Donc, mangez suffisamment les gars. Et en plus de ça, le fait que votre métabolisme s'adapte en fait, que votre corps s'adapte aux nouveaux besoins, comme je vous ai expliqué. Le problème, ça va être que le jour où vous allez vouloir faire une sèche, en fait, vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre. Je vous explique. Moi, au repos, par exemple, je brûle environ 3800 calories. D'accord? C'est-à-dire que si je commence une sèche, je vais commencer avec un déficit, je vais être à 3600. C'est-à-dire que 3600 pendant 1-2 semaines, je perds 1-2 kilos. Après, je vais stagner. Du coup, je pourrais encore baisser mes calories à 3400. Et du coup, je vais relancer la machine, je vais encore reperdre du poids. Si vous avez flingué votre métabolisme, c'est-à-dire que maintenant, votre métabolisme, si vous lui donnez plus de 1000 calories, vous grossissez. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre sèche, déjà vous commencez à 1000, et en fait, vous allez faire quoi? Vous allez lui donner 800, ok, vous allez perdre 1 kg, vous allez stagner, vous allez devoir rebaisser, donc vous allez descendre à 600, et là, au final, là, c'est la mort, les gars. Là, c'est la mort. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger beaucoup. Manger plus pour brûler plus. Le matin, vous vous levez, vous faites un repas solide, comme le 2e repas que je vous ai dit. Source de glucides, légumes, très important légumes, ok. Source de lipides, source de protéines, ok. Et en plus de ça, un petit dessert, fromage blanc, parce qu'il y a de la caséine dedans. La caséine, c'est une protéine qui se diffuse lentement dans le corps. Donc, vous allez tenir la journée, vous n'aurez pas faim. En tout cas, votre estomac, il aura faim, mais votre corps, il n'aura pas besoin. Parce qu'il y aura encore des nutriments qui circuleront dans votre sang. Les légumes aussi, ça permet de ralentir la digestion, ça veut dire que ça va prolonger votre digestion. Et les glucides, ça va vous aider à tenir. Donc c'est repas solide les gars, plus bol de fromage blanc. Je ne vous donne pas de quantité, parce que vous allez être des milliers à regarder cette vidéo. Donc je ne connais pas votre total calorique à chacun. Donc je vous invite à tous calculer votre métabolisme de base et d'adapter vos portions par rapport à ce que vous avez vu comme par rapport à votre métabolisme de base, d'accord? Je vous invite à télécharger des applications comme Yazio et MyFitnessPal. Dedans, vous rentrez vos objectifs, ils vont vous proposer des macronutriments à respecter. Et en fonction de tout ça, vous allez adapter vos portions, d'accord? Vos portions de repas. Par exemple, si vous êtes à un métabolisme de 2000, avec, je sais pas, 50 grammes de lipides à faire, 150 grammes de protéines à faire, 300 grammes de glucides, je sais pas, chaque repas, vous allez faire en fonction de vos macros, afin qu'à la fin de la journée, au matin, vous ayez complété tous vos macros et vos calories. Ok, maintenant qu'on a parlé de l'alimentation, on va parler de l'entraînement. Tout d'abord, comment vous entraînez, d'accord? Donc tout à l'heure, on a dit que le meilleur moment pour s'entraîner, c'était après la coupure. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as jeûné 15 heures d'affilée, tu es déshydraté, tu n'as pas de nutriments dans le corps. Donc, tu n'es pas performant à la salle de sport, parce que quand tu fais du sport, tu as besoin de nutriments. Ton sommeil il est perturbé, en plus de ces 2 facteurs. Donc, ça fait 3 choses qui peuvent te créer des blessures. En fait, le risque de blessure, il est multiplié par je ne sais pas combien, juste à cause de ces 3 facteurs-là. Mais c'est des facteurs hyper importants, d'accord? Donc, le mieux, la moindre des choses dans tout ça, c'est de couper ton jeûne et t'entraîner après. Au moins avoir les nutriments et au moins avoir l'hydratation. Peut-être que le sommeil, ton sommeil est toujours perturbé, mais au moins, on enlève 2 facteurs à risque, ok? Maintenant, l'entraînement, muscu plus cardio, les gars, c'est le meilleur moyen de perdre du poids, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils veulent perdre du poids, ils oublient la muscu. Ils disent non, je veux pas grossir, je veux perdre du poids. Les gars, la muscu, ça vous aide à perdre du poids, parce que plus vous développez votre masse musculaire, plus vous allez brûler des calories au repos. Les muscles, ça consomme énormément d'énergie, d'accord? Donc plus vous êtes musclé, plus vous allez consommer des calories, d'accord? Donc ce que je vous conseille, c'est de mixer.
de faire une partie muscu et vous finissez par du cardio. Soit 30 minutes, soit 30 minutes, soit allez, vous pouvez faire 40. Mais bon, vu qu'on est en période de Ramadan, le sommeil il est perturbé, vous n'êtes pas forcément dans votre meilleure forme, même si vous avez coupé votre jeûne, je vous conseille quand même d'y aller mollo, de ne pas dépasser les 1h15 d'entraînement. Donc vous pouvez faire 40, ça fait 1h20, c'est pas la mort. À la limite, quand vous sur votre séance de muscu, essayez d'aller mollo sur les charges. N'essayez pas de faire des perfs. C'est pas un mois où on va faire des perfs le Ramadan. C'est un mois où on va essayer de maintenir sa masse musculaire au mieux. Donc vous n'essayez pas de faire les fous, n'essayez pas de soulever des 250 kg au squat, je sais pas quoi. Faites en sorte de maintenir votre masse musculaire. Quant au cardio, tout dépend quel cardio vous faites. Si vous faites un cardio genre style marche rapide, escalier, bon ça, il n'y a aucun risque pour les articulations. Si vous faites du HIIT, après je ne connais pas, si vous êtes en surpoids, etc., je déconseillerais. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas une période où on est en pleine forme. Donc forcément, si on n'est pas en pleine forme, les articulations ne sont pas forcément optimales. Donc je vous conseillerais de faire muscu et cardio intensité modérée, c'est-à-dire marche rapide ou escalier. Après, vous faites comme vous le voulez. Déjà que vous faites du sport, c'est bien. Je vais pas tout vous dicter, les gars. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui va vous faire tenir. Donc voilà, mais soyez vraiment dans la modération parce que c'est un mois où on n'est pas en bonne forme, on n'est pas en pleine forme plutôt. Du coup, si vous pouvez vraiment pas vous entraîner après la rupture, je vous conseille de vous entraîner après le lever du soleil. Oui, après le lever du soleil, les gars, c'est moins pire qu'avant la rupture. Parce que, comme je vous ai dit, après le lever du soleil, vous êtes hydraté, vous avez les nutriments qui circulent dans votre corps. Ok, c'est vrai qu'à la fin de la séance, vous n'allez pas manger ni boire jusqu'à la fin de la journée, mais vous allez encore avoir les nutriments qui vont se diffuser dans votre corps. Parce que vous avez mangé un repas solide avant, riche en légumes, en protéines, en lipides. Donc c'est-à-dire que quand vous mangez et que vous faites une séance, les gars, les nutriments ils disparaissent pas après, hein. Ils sont encore en train de circuler. Ça disparaît que si c'est une source de glucides rapides. Si vous prenez un fruit, forcément vous allez vous entraîner. Le fruit, ça y est, il est plus disponible après 2 heures, c'est normal. Mais si vous mangez une source de glucides lente, avec des légumes, avec des lipides et des protéines, si vous faites un entraînement derrière, après, les nutriments vont continuer à se diffuser dans votre corps et aller alimenter vos muscles. Alors que, comme je vous ai dit, avant le phtor, vous n'avez rien dans le corps en fait. Donc c'est très risqué. Donc si vous ne pouvez pas vous entraîner après le phtor, entraînez-vous après le lever du soleil. Non, je rigole. En fait, en vérité, faites comme vous pouvez. Moi, je vous donne les clés, les gars. Parce que je sais que c'est pas évident de s'entraîner à 6 h du matin. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut. Si vraiment vous pouvez faire que avant le phtor, eh ben, faites-le, mais allez-y mollo. N'allez pas vous déshydrater, n'allez pas faire des cardio hits, n'allez pas faire des marathons, des sprints. Entraînez-vous tranquille. Et au pire, vous allez vous rattraper sur la nutrition pour votre perte de poids. Ok les gars, donc je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que mes conseils vous auront servi. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vais faire une vidéo sur ma diète pendant le Ramadan. Donc si vous êtes intéressés, activez la cloche pour ne pas rater la vidéo. Donc encore une fois, bon Ramadan à tous. Concentrez-vous sur votre spiritualité les gars. Le plus important, c'est la religion, c'est pas les muscles. Donc les muscles, pendant ce mois-ci, on s'en fout. Enfin, on s'en fout un peu. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de se retrouver avec soi-même, prendre du temps, passer du temps à apprendre, à lire des livres, voilà, à prier. C'est le but du Ramadan. Moi, je veux pas vous détourner de l'objectif. J'ai fait cette vidéo pour que vous adaptiez vos entraînements, votre alimentation, mais je veux pas que vous basiez toute votre concentration sur la diète, hein, sur la muscu, les gars. Donc voilà, passez un bon Ramadan. Moi, je vais faire de même. Je vais sortir une vidéo sur ma diète pendant le Ramadan, sur mes entraînements pendant le Ramadan aussi. Mes entraînements qui seront adaptés, histoire que vous voyez. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment intéressé, activez la cloche. Et voilà, comme d'habitude, hein, donc mon jeu concours, toujours en marche, les gars. Ça me fait plaisir de vous faire gagner parce que quand je fais gagner des gens, je vois qu'ils sont tellement contents. Ça me fait archi plaisir. Donc je souris tout seul. Donc mon jeu concours, il est toujours actif. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu commentes cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes. Et moi, je fais un tirage au sort. Et le gagnant, il gagne un t-shirt largement noir et rouge et un shaker. Donc peu importe où il habite, Russie, Afrique, je sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, je lui envoie. Il n'y a pas de problème, ça c'est géré. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis moi, je vous dis, ne faites pas de cheat meal et l'argent à la mentalité.